les accros, bienvenue pour une nuit d'horreur et de musique à l'opéra. Quelle magnifique interprétation, quelle sensibilité, pour un peu, elle me filerait le cafard. Oh, je suis touché jusqu'au fond de mon cœur. Comment moi, l'impitoyable gardien de la crypte, aurais-je encore un point faible? Oui, juste entre les deux oreilles. Qui a dit ça? David Cryptomino! Oh non! Si, c'est bien moi, chérie en os, moi dont la foi a fait se lever les morts vivants, moi qui en son temps fut élue Miss Fantôme de l'Opéra. D'ailleurs, à cette époque, la foule me surnommait la prima Madonna. On s'arrachait mes soutiens-gorge. Allez, tire-toi de la fillette. Pour toi, Crypty, c'est fini. Qu'est-ce qui est mou et qui colle aux dents et qui hurle à la mort? Toi, t'es toute molle et t'es collante! T'as tout faux, Cryptou! La réponse exacte est en ta caramel mou! Je crois que le moment est venu de rafraîchir les ardeurs de notre calasse mitée. Et toi, tu sais ce que font les Esquimaux au pitre de ton espèce? Non, qu'est-ce qu'ils leur font? Dis-moi. Ils les mettent au feu. Les clous et les couleurs, ça ne se discute pas. Amis accros de l'horreur, l'histoire que je vais vous raconter ce soir s'intitule « La petite fille aux nounours ». Mildred, tu m'as bien dit que tu savais conduire? Exact, je sais conduire, mais pas ce genre d'antiquité. Mauvaise nouvelle, je crois pouvoir affirmer sans risque de me tromper que nous sommes perdus. Génial, ça c'est le bouquet. Ça pourrait être pire, il pourrait se mettre à pleuvoir. Wouh, j'adore ça. Tout à fait le genre de nuit où les zombies se réveillent et où les monstres sortent de leur cercueil. Camille, combien de fois est-ce que je t'ai dit et redit que je ne voulais plus jamais entendre ces stupides histoires de zombies? Oh, je t'en prie, je te jure, à t'entendre, on dirait que tu n'aimes plus les histoires d'horreur. Peut-être que toi, ça t'amuse encore, mais moi, j'ai un nouveau hobby. Regarde, je me lance dans les nounours. Tu vas en faire la collection? Et pourquoi pas? Oh, ça te regarde. Tu fais comme tu veux. Tu l'as dit, Bouffi. Je fais comme je veux. Ah! C'est charmant, il fait nuit et il pleut à torrent. Et notre voiture a rendu l'âme. Tu trouves toujours le mot qu'il faut. Super, deux jeunes filles perdues dans la tempête avec une voiture en panne. Il ne manque plus qu'un vieux manoir lugubre perché au sommet d'une falaise. Ouah, j'ai rêvé de ça toute ma vie. Je me suis embarquée avec une folle. Waouh, c'est l'endroit idéal pour tourner un film d'horreur. Je suis prête à parier qu'il est hanté. Oh non, tu vas pas commencer, Camille. On se prend une chambre, on se couche et... Demain à l'aube, on fiche le camp. Du calme, trouillarde. Elle ne va pas te mordre. Quoique maintenant... Excusez-nous, madame. On peut utiliser le téléphone? On est tombé en panne et on a des amis qui comptent sur nous. Attendez, laissez-moi deviner. Les lignes sont coupées. C'est marrant, j'en étais sûre. Et évidemment, maintenant, c'est l'électricité qui... Gagné! Bon, allez, viens, on va se sécher. J'ai pas envie d'attraper une pneumonie.
est dans un hôtel, alors pourquoi on prend nos sacs de couchage? Parce qu'avec le peu d'argent qu'on a, on en aura besoin. Mais c'est le grenier! Camille, je refuse de loger dans un grenier. Oh, ne joue pas les rabat-joie. Je savais bien que j'aurais pas dû te faire confiance. À chaque fois, je me fais avoir. Waouh! Il y a des jours où je me demande si tu as toute ta tête. Ce n'était que l'escalier. Trouillarde. J'en ai autant à ton service. Sans rire, on devrait appeler SOS Fantôme. Non mais regarde, je suis sûre qu'il y a du boulot pour eux. Arrête ça. Bon, mais je te réveille, hein, si un spectre montre le bout de son suaire. Non. Mais par contre, laisse la lumière. Merci. Camille! Camille, réveille-toi! Bien le bonjour, mes petites demoiselles. Faut pas avoir peur de moi, je suis le garagiste. Je suis venu parce que la patronne de l'auberge, elle m'a téléphoné ce matin. Elle m'a dit que vous aviez des problèmes avec votre voiture. C'est gentil à vous, mais on peut se débrouiller toute seule. Mais dis pas n'importe quoi, Mildred. Au fait, je m'appelle Emmett. Super, un de ces jours, Emmett. Bon, si vous changez d'avis, ma dépanneuse est juste là. Eh bien, profitons-en. Ça, pas question. Je vous laisse. Hein. Quand vous serez décidé, faites-moi signe. Je vais vous attendre. Je me suis garé juste à côté. Trouillarde. Laissez-moi une petite heure que je jette un coup d'œil au dégâts. Là. Camionnette, je te démontrerai les ailes, je te démontrerai les ailes, je te démontrerai les portes, je te démontrerai les portes, et les phares, la calante, camion. Oh. Désolé d'être si long, mais il y a des années que j'ai pas vu ce genre de modèle. Camionnette, je te démontrerai les portes, je te démontrerai les portes, et les phares, la calante, camion. Allez, viens, on va demander aux gens du village s'ils ont une idée sur ce qui nous est arrivé cette nuit. Non, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Je vais aller faire du lèche-vitrine. D'accord, Madame la pétoche. Oh, chouette, une brocante. Être ou ne pas être, telle est la question. Camille adorerait cet endroit.
Bonjour, je voulais juste... Ouh, il y a quelqu'un ici? Oh, mais ça, c'est mon style. Je suis pas mal. J'arrive pas à y croire. Oh, tu seras le chouchou de ma collection. Il y a quelqu'un? Oh! Yes! Mildred? Mildred? Mildred! Oh! Idiote, j'ai failli avoir une attaque. Calme-toi. Je voulais juste te dire que je... Chut, écoute, j'ai entendu un drôle de truc. C'est bizarre. On aurait dit comme des pleurs d'enfants. T'es sûre que c'est pas ton nounours qui hurlait à la mort? Arrête! Ne sois pas si soupe au lait! Écoute-moi, il y a un bateau qui a fait naufrage ici il y a une centaine d'années. Et alors? Et alors, l'auberge a été construite avec les restes du navire. Et tu en déduis que notre spectre faisait partie des passagers? Tout à fait. Maintenant, reste à savoir pourquoi elle pleure. À mon avis, ça c'est une question qui restera sans réponse. Oh, Mildred! Bonne nouvelle, mes petites dames. Votre voiture sera prête demain à la première heure. Encore 5 minutes, maman. Allez, réveille-toi! Camille! Je t'en prie! Camille, allez, réveille-toi! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu lui as fait, Mildred? Moi? Mais rien du tout! Et puis, en fait, les spectres, c'est ton rayon, non? Peut-être, mais si ça t'ennuie pas, on en reparlera un autre jour. Attention! Oh, j'ai l'impression qu'elle n'est pas contente du tout. Non, sans rire! Camille! Mildred! Tu crois que ça va l'arrêter? On peut se tromper? Tu crois qu'on en a débarrassé? Ça m'étonnerait beaucoup. Tête de linotte, t'es bien sûre de ne pas l'avoir provoqué? Non, bien sûr que non. Je ne fais que... Ah, essaie de gagner du temps. Je reviens tout de suite. Gagner du temps? Mildred!
calme. Tout va bien. Je suis sûre que t'es ici. Allez, n'aie pas peur, montre-toi. Je suis une amie. Regarde, je t'ai apporté ton nounours. Mon nounours adoré. Tout de suite. Si jamais j'arrive à m'en sortir, je jure qu'elle me le paiera. Oh, c'est pas vrai! Si j'en échappe, je ne m'intéresserai plus jamais aux histoires de fantômes. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. C'est grâce à qui si ça s'est bien terminé? Grâce au nounours, c'était celui de sa fille. Et c'est pour ça qu'elle se comportait comme une furie? T'imagines, il y a des années qu'elles étaient séparées. Alors c'est pour ça qu'elle pleurait. Elle voulait retrouver sa fille. C'est ce qui compte le plus pour une mère. Mais qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? J'ai eu une intuition. Mais surtout, ce qui m'a convaincue, c'est... ça. Tu sais, après la nuit qu'on vient de passer, c'est pas demain la veille que je te parlerai de fantômes. Camille! Bon, d'accord, je ne prononcerai plus jamais ce mot. Mildred, s'il y a un truc qui me file la trouille, c'est ta conduite. Eh oh, ça va, tu vas pas te plaindre. C'est bien toi qui voulais partir d'ici. Eh ben, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Désolée, Mildred, je ne voulais pas te vexer. Oh non, regarde! Bah quoi, c'est mon nounours? Oh! Oh! Non mais je rêve! Mais c'est là! Accélère, Mildred! Pour une fois que tu me le demandes! C'est vraiment infernal, ami de l'horreur. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer chaque fois qu'une histoire se termine bien. Non, c'est vrai. Regardez, même mon requin, ça lui a filé du vague à l'âme. C'est pour dire. En tout cas, c'est pas demain la veille que j'irai piquer le nounours d'une petite fille qui ne m'a pas été présentée. On ne sait jamais comment ça peut se terminer. Ah, imaginez qu'elle fasse l'élevage d'ours polaires. Ou pire encore, l'élevage de vieil ours mal léché. Cretomino! Ah, je rêve. Revoilà notre calasse-mité en chair et en os. Surtout en os, je dois vous avouer. En fait, tu sais ce qui n'a pas de pâte et qui donne du lait? Lait au long du lait! Dès comme ça, j'en ai à la pelle. Désolé, je ne suis pas responsable, je l'avais même pas invité à venir sur ce plateau. Et puis si ça peut vous consoler, c'est encore moi le plus à plaindre.